Clap de début, bonjour et bienvenue dans cette vidéo, je suis Yena42 et aujourd'hui nous allons voir ensemble 3 trucs à attendre pour le jeu Doom Eternal. Premier truc à attendre, le hub central. Alors pourquoi je parle du hub central? Parce que oui, il y aura un hub central dans Doom Eternal, contrairement au Doom précédent. Pourquoi est-ce qu'on doit attendre ce hub central? On doit l'attendre parce qu'il représente beaucoup de risques. Alors pourquoi je dis ça? Alors c'est un avis personnel, on peut en avoir un avis différent, mais je pense que c'est une source potentielle de problèmes avec Doom, parce que ce qui était bien dans le Doom précédent, c'était que c'était très dynamique et on n'avait pas besoin de hub central. Non, on avançait dans l'aventure sans jamais s'arrêter. Et les quelques dialogues qu'il pouvait y avoir, c'était limite trop intrusive, on voulait juste jouer. Et là, j'ai peur qu'avec le hub central, que ce soit quelque chose qui va venir casser le rythme, réduire vraiment le dynamisme qu'il y avait dans le précédent Doom. Peut-être que oui, peut-être que non, on ne sait pas. Mais c'est une chose à attendre pour ce jeu, ce Doom Eternal. Que va donner le hub central? Je pense qu'on a tous beaucoup de questions autour de ce hub central. Je pense qu'il est la source de potentiels gros problèmes, ou alors il sera juste très bien. On ne sait pas, mais en tout cas c'est quelque chose qu'il faut attendre de ce Doom Eternal, en bien ou en mal. Fin de truc. Deuxième truc à attendre, le système de difficulté qui va modifier la vitesse du jeu. Et oui, parce que si vous ne le saviez pas, la difficulté de Doom Eternal passera par une modification de la vitesse de jeu. En gros, en normal, la vitesse du jeu sera normale, bravo, vous suivez. En facile, le jeu sera plus lent, ce qui vous permettra de mieux appréhender le déplacement des adversaires, les situations, ce genre de choses. Et en difficile, forcément, le jeu sera plus rapide. Donc vous voyez la difficulté que ça amène, et c'est logique au vu on va dire des développeurs qu'il y ait une telle feature qui soit pensée, basée sur la vitesse. Et je pense qu'en très difficile, apparemment ce qui a été communiqué, le jeu serait limite pas faisable, quoi, parce que ça irait beaucoup trop vite. Mais avec les animaux qu'on a dans les gamers, je pense que on va avoir des vidéos assez psychédélique quand le jeu va sortir, sur les niveaux de difficulté les plus élevés, où le jeu ira beaucoup trop vite pour qu'on comprenne ce qui se passe. Et je pense que ça pourrait être vachement sympathique. Donc ça, c'est une chose à attendre. Pourquoi? Parce que alors je pense que ça va être très bien. Le niveau de difficulté, je pense que ça va être très bien. Alors pourquoi est-ce que moi je l'attends? J'ai noté une phrase et je vais vous la lire. Si le système fonctionne bien, il va potentiellement révolutionner la difficulté dans les FPS. Et ça, je le pense très sincèrement, parce que la difficulté dans les FPS aujourd'hui, c'est quelque chose de très mal géré. Ils prennent les potards avec la barre de vie de ton personnage, tu augmentes la difficulté, il diminue ta barre de vie. Tu diminues la difficulté, il augmente ta barre de vie. Et pareil pour les dégâts des ennemis. Tu montes tu passes en difficile, hop, il augmente la difficulté. Les dégâts des ennemis. Tu passes en facile, il diminue les dégâts des ennemis. Et du coup, en faisant ça, juste en bougeant des potards, eh ben, ça peut créer beaucoup de problèmes dans le jeu. Et dans les FPS, on rencontre souvent ça. Si vous jouez en facile, vous avancez tout droit, vous ne mourrez jamais. Vous n'avez aucune difficulté à terminer le jeu. Et en difficile, ben, vous faites one-shot partout et n'importe quoi. Et des passages où il y a beaucoup d'ennemis sont quasiment infaisables. Donc, il y a un vrai souci au niveau de la difficulté des FPS aujourd'hui. Je parlerai juste des FPS. Et je pense que ce système de difficulté qui va être mis en avant dans Doom Eternal, Doom Eternal est un grand nom du jeu vidéo, je pense que si ce système est réussi, on va le retrouver de manière fréquente dans les FPS. Je peux me tromper, je peux avoir raison, j'en sais rien, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que c'est quelque chose de très important, de très intéressant, et qu'il faut vraiment attendre ce système de difficulté qui, je pense, peut apporter beaucoup de choses. Fin de truc. Pour information, j'écris un roman de type fantasy accessible gratuitement. Je vous ai mis un lien dans la description pour y accéder. Et voici venu le troisième et dernier truc, le bestiaire et sa variété.
Alors bon, vous savez quoi? Comme la note, le truc précédent, je vais vous lire une petite phrase que j'avais notée. Un bestiaire, virgule, qui pour les joueurs du précédent volet, virgule, va devoir proposer une variété d'ennemis suffisamment nouvelle pour satisfaire les joueurs. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Pourquoi est-ce qu'on doit attendre le bestiaire et sa variété? Parce que, alors, Doom existe depuis longtemps, son bestiaire existe depuis longtemps. Dans le précédent jeu Doom, on a eu pas mal d'ennemis différents, mais le truc c'est que si on a ces mêmes ennemis dans Doom Eternal, les joueurs qui ont joué donc au précédent volet Doom vont juste être en mode c'est sympa, mais ces ennemis on les a déjà vus, on les a déjà combattus, on connaît déjà les patterns, tout ça. Donc c'est quelque chose à attendre. Est-ce qu'ils vont réussir à apporter suffisamment Est-ce qu'ils vont réussir à augmenter la variété d'ennemis de manière suffisante pour être satisfaisante? Je ne sais pas. Voilà, je ne sais pas. C'est quelque chose qu'il faut attendre. Parce que pour un Doom, je pense que c'est vraiment quelque chose d'important. Si on se retrouve exactement avec les mêmes ennemis et genre 2-3 nouveaux ennemis, on risque de pas trop apprécier ça. Bon, ça va pas être horrible, ça va pas être un scandale, mais ça pourrait un petit peu nuire à l'expérience. Donc, le bestiaire est vraiment à attendre. Pour le moment, et je crois qu'on avait vu quand même un ou deux nouveaux ennemis. Je me rappelle plus. Il faudrait regarder tous les trailers, les bandes annonces, tout ça, pour voir s'il n'y avait pas eu justement un ou deux de nouveaux ennemis. On verra, tout simplement. En tout cas, c'est un point vraiment que l'on doit attendre. C'est que va donner ce bestiaire et surtout que va donner la variété de ce bestiaire. Voilà, c'est tout pour moi, c'est tout pour ce dernier truc. Et voilà, c'était 3 trucs à attendre pour Doom Eternal, le jeu qui sort dans pas si longtemps que ça finalement. Donc voilà, je vous ai présenté 3 trucs que j'attends. Alors j'attends plein d'autres trucs, mais je pense que c'est 3 choses qu'il faut vraiment attendre, qu'il faut vraiment se concentrer dessus, un petit peu observer ce qui va se passer, se poser des questions sur comment ça va se passer, que va donner ces 3 trucs là. En tout cas, je ne sais pas pour vous, et justement, et vous, quels sont les trucs que vous attendez pour ce Doom Eternal? N'hésitez pas à communiquer dessus. Voilà, en tout cas, j'ai dit ce que j'avais à dire, donc cette vidéo touche à sa fin. La vidéo est maintenant terminée, vous pouvez commenter pour apporter votre avis ainsi que des informations complémentaires. Pensez à lâcher un like pour le référencement, n'hésitez pas à vous abonner si ce format vous plaît. N'hésitez pas non plus à partager cette vidéo ou en parler autour de vous, auprès de vos amis ou de votre famille qui aiment eux aussi ce dont on a parlé. Et si vous souhaitez être tenu au courant de la moindre sortie de vidéos ou de chapitres de romans, suivez le Twitter Gena42. Tous les liens sont dans la description. Merci d'avoir regardé, je vous dis à la prochaine et clap de fin.